Baye Sambolo, consultant auprès de l'Unité nationale d'appui au partenariat public-privé et responsable du programme de formation en partenariat public-privé en direction des autorités contractantes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Tabarsounou PPP? C'est un concept qui fait suite à la nouvelle loi de partenariat public-privé qui a été promulguée en 2021 et qui consiste à la vulgarisation de cette loi ainsi que en des sessions de formation destinées aux autorités contractantes. Ces sessions de formation ont porté essentiellement sur des aspects liés aux notions sur les partenariats publics-privés, ainsi que à l'identification, à la préparation et à la structuration des partenariats publics-privés. Ensuite, nous avons pu former les participants en passation et en exécution des contrats de partenariat public-privé, ainsi que au contrôle a priori et à la régulation des contrats de partenariat public-privé. Est-ce que vous avez noté une réussite par rapport à ces formations que vous avez données aux acteurs? Effectivement, ces sessions de formation se sont très bien déroulées et ont été très bien appréciées par les participants. En attestent leurs appréciations au travers de l'évaluation qu'ils ont faite de ces sessions de formation. De notre côté, nous avons pu brasser un nombre important d'autorités contractantes, aussi bien les ministères, les agences, programmes de développement, les collectivités territoriales, ainsi que les autorités contractantes porteuses présentement de projets de partenariat public-privé. Et quels sont les types de formations que vous avez aussi réalisées? Voilà. La formation, disons, a porté sur la mise en œuvre d'un contrat de partenariat public-privé. Depuis l'identification de ce programme, de ce projet, jusqu'à sa passation et son exécution. Madame Khadine Ndiaye-Mbouch, qui portait la parole de ses camarades de promotion. Merci d'avoir apprécié à sa juste valeur la qualité de cette formation. Le défi à présent, c'est l'opérationnalisation, voilà, j'y arrive, la mise en œuvre effective des connaissances acquises au cours de cette formation. Madame Poulméry Bagnan est la directrice de la formation et des appuis techniques de l'ARCOP. Elle représente dans cette cérémonie le directeur général de l'ARCOP, M. Sayer Nyan. Madame Nyan Poulméry Ba, c'est votre tour pour prononcer une allocution. Merci beaucoup. Aujourd'hui est un grand jour pour la formation, parce qu'à chaque fois que nous avons à célébrer, pour nous, c'est un pas supplémentaire. Je voudrais donc, avant de commencer mon propos, saluer le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le directeur général de la coopération, des financements et des partenariats extérieurs, du développement du secteur privé et des partenariats. Je voudrais également saluer le représentant du directeur de la Direction centrale des marchés publics, mais également le coordonnateur de l'Unité nationale d'appui au partenariat public-privé. Mesdames, Messieurs, les formateurs et les superviseurs, Mesdames, Messieurs, les récipiendaires, Mesdames, Messieurs, le personnel d'encadrement, Mesdames, Messieurs, les représentants des autorités contractantes, Mesdames, Messieurs, chers invités. Nous voilà de nouveau réunis pour la bonne cause. La cérémonie de clôture de la formation en partenariat public-privé organisée par l'UNAP, la DCMP et l'ARCOP marque une étape décisive.
celle de la volonté de 3 institutions de la commande publique de se donner les moyens et de mutualiser leurs efforts pour disposer de ressources humaines de qualité, aptes à mener les projets et les programmes phares du Sénégal avec efficacité et célérité. Démarrée au mois de janvier, notre collaboration a permis d'apprécier les besoins de l'État, du secteur privé et de la société civile, de dégager les priorités et de définir le référentiel d'apprentissage et de formation partagée dans le domaine des partenariats publics-privés. Le design de la formation élaboré a permis de monter les modules et de définir une planification appréciée par les participants. L'ingénierie mise en place a mobilisé nos meilleurs experts pour concevoir un programme de formation de haut niveau à l'attention des autorités contractantes, porteuses de projets structurants, mais également à l'endroit des structures qui ambitionnent d'adopter des modes alternatifs de financement des services et infrastructures. L'objectif restant bien entendu, à ne pas en douter, de fournir des services de base de qualité aux citoyens. C'est l'occasion pour moi de magnifier et de remercier la Direction centrale des marchés publics et l'Unité nationale d'appui au partenariat public-privé pour cet effort bien compris de développer une synergie d'action permettant des actions et des interventions communes tout en développant le plein potentiel de chacun. Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, honorables récipiendaires, le parcours réalisé par chacun d'entre vous honore. Il signe votre engagement à servir l'État au bénéfice exclusif des citoyens. Nous avons bon espoir que l'ensemble des connaissances et savoir-faire acquis durant la formation seront transformés et transposés en milieu professionnel. Vous serez nos ambassadeurs pour implanter les PPP dans nos différentes structures, dans les meilleures conditions de conformité et de célérité. Vous permettrez ainsi à des milliers et des milliers de citoyens d'avoir accès à des services sociaux de base de grande qualité et d'améliorer substantiellement leurs conditions de vie. Vous contribuerez, sans aucun doute, à la construction d'un avenir meilleur pour ces jeunes, ces femmes, ces hommes qui aspirent légitimement à un environnement sain et décent. En cela, vous êtes porteurs d'espoir. Vous êtes dépositaires du rêve de tous les Sénégalais de disposer d'infrastructures de qualité qui permettront, entre autres, l'accès à l'eau, à l'assainissement, à la santé, à l'éducation, à la mobilité, à l'alimentation, à l'emploi, à la jeunesse. Quoi de plus légitime? Faut-il encore rappeler que le Sénégal a adhéré à toutes les conventions visant un développement humain en phase avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, votée depuis 1948? Faut-il encore convoquer l'adhésion aux objectifs de développement durable, prônant entre autres l'éradication de la pauvreté dans toutes ses formes, la protection de la planète et des écosystèmes et la prospérité pour tous? Faut-il encore se souvenir qu'une croissance économique inclusive, respectueuse de l'égalité et de l'équité sociale sont des conditions primordiales de paix et de promotion des établissements humains sûrs et résilients? Nous sommes et demeurons engagés. La commande publique, en tant qu'instrument de mise en œuvre des politiques publiques nationales, ne saurait se départir de ses nobles idéaux à travers l'achat public durable, dans sa dimension économique, sociale et environnementale. L'achat public est résolument engagé à être le porte-voix et le maître d'œuvre des aspirations légitimes de l'État et des citoyens au niveau local et communautaire. Force aujourd'hui est de constater que l'autorité de régulation de la commande publique, à travers ses programmes, a donné corps à ses aspirations plurielles et légitimes. Nous y voilà,
Et il s'agit bien de cela. La commande publique a su faire des mutations nécessaires pour se moderniser et accompagner les politiques publiques pour innover, tout en gardant sa spécificité première qui est d'encadrer la dépense publique dans les meilleures conditions de transparence, d'éthique et d'économie. Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, honorables récipiendaires, l'Institut de régulation de la commande publique a abrité nombre de sessions de ce programme de formation et il s'efforce, depuis maintenant plus de 12 ans, à accompagner tous les acteurs de la commande publique en quête de connaissances sur les règles et procédures des marchés publics et du partenariat public-privé. Ces programmes qualifiants et diplômants, sans oublier la certification, sont de renommée internationale et permettent de former annuellement plus de 2500 à 3000 professionnels grâce à un plateau pédagogique qui est une référence dans toute la sous-région, en Afrique et au niveau international. Sa légitimité institutionnelle ouvre les portes aux divers métiers de la commande publique. Nul doute que ce centre de formation, reconnu officiellement par l'État, saura accueillir d'autres sessions en partenariat public-privé, tout aussi prometteuses et permettre en ce sens l'amélioration des performances du système de la commande publique. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier et féliciter, en mon nom et au nom de l'ARCOP, les formateurs, les superviseurs et tout le personnel d'encadrement qui, pour l'essentiel, sont des experts maison de l'UNAP, de la DCMP et de l'ARCOP. Je leur dis tout simplement, Gatchi Galama. Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous remercie de votre attention. Monsieur Emmanuel Diédiou est représentant du directeur de la Direction centrale des marchés publics. S'il vous plaît, et sous vos applaudissements, Monsieur Omar Sakho. Monsieur le secrétaire général, représentant le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, Madame la directrice, représentante le directeur général de l'autorité de régulation de la commande publique, Monsieur le coordonnateur de l'UNAP, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers participants à ce cycle de formation sur les PPP, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit ce soir revêt à nos yeux une importance toute particulière en ce qu'elle nous donne de célébrer une de nos missions originelles, la formation des acteurs de la commande publique. Celle-ci est consubstantielle à la Direction centrale des marchés publics et doit sa pertinence et son actualité à la nécessité de doter nos administrations publiques en particulier d'agents de conception ou d'exécution suffisamment outillés pour porter à leur plein accomplissement les projets et programmes sectoriels ou à forte valeur ajoutée pour le développement socio-économique de notre pays. Je suis donc heureux, au nom du directeur de la DCMP, de pouvoir noter pour m'en féliciter la belle synergie d'action qui a prévalu quand du 9 mai au 22 septembre 2023, l'UNAP, la DCMP et l'ARCOP ont conjugué leurs efforts pour, au travers d'un comité pédagogique, définir un ambitieux programme de formation et de vulgarisation de la loi 2021-23 du 2 mars 2021 relative au contrat de partenariat public-privé. Il s'agit en réalité de 3 organes aux missions à la fois distinctes et complémentaires à bien des égards. Et il est effectivement heureux que sur cette question des partenariats publics-privés, nous ayons porté solidairement les défis
de former une masse critique d'agents capables, dans leur administration respective, de s'approprier l'esprit de cette loi pour la décliner en ses différentes articulations pratiques. Nous avons donc compris qu'il n'y a pas meilleure manière de faire l'économie de cette loi que de définir des modules de formation pertinents et adaptés permettant de saisir de manière méthodique et didactique le cycle complet des projets PPP. Je voudrais par conséquent féliciter le comité pédagogique pour ce travail colossal accompli avec ceci de novateur et d'inspirant que tous ont finalement compris que Tabax Suñu PPP, c'est en définitive se donner les moyens cognitifs, financiers, techniques pour mieux Tabax Suñu réew. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie, mesdames et messieurs, chers récipiendaires, vous constituez, chers récipiendaires, la première grande cohorte d'agents formés et bien formés sur les contrats de partenariat public-privé grâce au concours combiné des 3 organes clés qui encadrent la commande publique dans notre pays. Plus qu'un honneur, c'est un défi, puisque vous devez dorénavant, conformément à la formation reçue, faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans la maîtrise des aspects conceptuels, la préparation, la structuration des projets, mais plus encore dans la passation, l'exécution, le suivi et le contrôle des 10 projets. Je sais, et je le dis au nom du directeur de la DCMP, pouvoir vous faire confiance, puisque les évaluations qui ont sanctionné votre assiduité aux différentes formations, notamment les 17 ateliers thématiques, démontrent, si besoin en est, des aptitudes acquises et de la claire conscience de toujours vous mettre à niveau pour répondre avec une compétence éprouvée aux exigences d'une matière tellement dynamique et tellement complexe qu'elle appelle une approche interdisciplinaire. En vous félicitant au nom du directeur de la DCMP pour avoir ainsi montré la voie par votre sérieux dans l'appropriation des modules, je souhaite réaffirmer ici la détermination et la disponibilité de la DCMP à soutenir toute initiative allant dans le sens de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs de la commande publique, conscient que c'est là une de nos missions les plus consacrées. Je formule au nom du directeur le vœu que la présente cérémonie, qui illustre le bel engagement des 3 entités, ARCOP, DCMP et UNAP, à accroître nos performances pour une meilleure efficacité de la commande publique, serve de prélude à une appropriation rigoureuse et massive des règles et mécanismes qui encadrent aujourd'hui la passation, l'exécution, le suivi et le contrôle des projets à forte valeur ajoutée pour le développement socio-économique de notre pays. Sur ce, je souhaite à tous plein succès dans vos missions respectives, auréolées de cette nouvelle capacitation en PPP, et vous remercie de votre bien aimable attention. Merci beaucoup, Madame la maîtresse de cérémonie. Juste excuser Monsieur le directeur des financements et des PPP qui s'excuse parce qu'il a un voyage à faire et il est allé à l'aéroport.
Monsieur le directeur général, Madame la représentante du directeur général de l'autorité de régulation de la commande publique, Monsieur le directeur général de la coopération des financements extérieurs, du développement du secteur privé et des partenariats, Monsieur le directeur de la direction des centrales des marchés publics, Monsieur le coordonnateur de l'unité nationale d'appui au partenariat public-privé, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs, chers participants en vos rangs et qualités, distingués invités. C'est avec un réel plaisir que je préside cet après-midi la cérémonie protocolaire de clôture de la première phase des sessions de formation des acteurs de la commande publique sur les partenariats publics-privés. Je voudrais avant tout, au nom de Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, qui est absent du territoire, et en mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue et vous remercie d'avoir bien voulu marquer de votre présence la clôture de cette première phase des sessions de formation des acteurs de la commande publique sur les partenariats publics-privés. Je voudrais également rappeler que ce programme de formation Tabarsounou PPP constitue la matérialisation d'une forte demande de renforcement de capacité des acteurs de la commande publique sur les partenariats publics-privés. Si ce programme de formation a pu se réaliser avec succès, c'est grâce à l'effort conjugué des 3 organes intervenant dans le cycle des projets PPP, au sens de notre cadre des PPP que sont l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, la Direction centrale des marchés publics, DCMP, et l'unité nationale d'appui au partenariat public-privé, UNAP. Il me plaît de remercier très chaleureusement Monsieur le directeur général de l'ARCOP, le directeur de la DCMP et le coordonnateur de l'UNAP pour l'organisation de cette cérémonie qui traduit éloquemment leur parfaite collaboration, mais également la fonctionnalité du nouveau cadre juridique et institutionnel des PPP entièrement opérationnel. Mesdames, Messieurs, à l'entame de son magistère, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a amorcé sa vision d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable, avec comme principal levier la territorialisation des politiques publiques dans le sillage des orientations des axes stratégiques du plan Sénégal émergent. Par ailleurs, il était devenu nécessaire de rendre davantage attractif le climat des affaires à travers la mise en place de leviers capables de stimuler l'investissement et d'accroître la participation du secteur privé dans les projets publics. C'est dans ce cadre que le Sénégal a engagé une profonde réforme de son cadre juridique et institutionnel relatif aux contrats de partenariat et aux délégations de services publics pour relever les défis liés à la mobilisation des capitaux privés nécessaires pour financer le développement des infrastructures. Fort de ce constat, la loi numéro 2021-23 du 2 mars 2021 relative au contrat de partenariat public-privé, loi 2021, et son décret d'application numéro 2021-1443 ont été adoptés pour accélérer davantage le processus de mobilisation des ressources du privé et la réalisation des projets PPP structurants. Au regard de la complexité liée à la réalisation des projets de type PPP, combinée à la nouveauté du cadre des PPP, il est primordial de mettre à niveau les agents de l'administration centrale et décentralisée impliqués dans la réalisation des projets de partenariat public-privé. En effet, eu égard aux nombreux défis liés au développement de nos territoires, de nos sociétés nationales et de nos agences et ministères, l'État et les acteurs territoriaux doivent se positionner dans l'optique de capter davantage les opportunités et le potentiel qu'offrent les partenariats publics-privés pour un développement économique et social inclusif et durable. Sous ce rapport,
Les partenariats publics-privés constituent, à l'instar des financements verts et de la finance islamique, un mécanisme de financement innovant et pertinent pour la diversification des sources de financement de notre développement. Les partenariats publics-privés méritent donc une attention particulière dans un pays comme le Sénégal. Il y a lieu de rappeler que la possibilité de recourir au PPP est prévue dans les textes réglementaires régissant l'État et les collectivités territoriales. Je vous exhorte à saisir cette opportunité fort intéressante pour le financement du développement territorial qui vise in fine la satisfaction des besoins et l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette première phase des sessions de formation qui s'achève ne pouvait être plus indiquée et plus pertinente car coïncidant avec la formulation du plan d'action prioritaire numéro 3 du plan Sénégal émergent dans lequel les projets de partenariat public-privé occupent une place prépondérante. Madame, Messieurs, chers participants, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour votre disponibilité et votre engagement durant ce programme de formation. J'exprime mes encouragements appuyés aux lauréats qui ont été distingués et invite les participants à s'approprier les enseignements dispensés par les talentueux formateurs pour la réalisation des projets PPP de qualité et créateurs d'emplois durables. J'associe à ces remerciements tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à faire de cette première phase des sessions de formation des acteurs de la commande publique sur les PPP un succès. Je sais pouvoir compter sur votre appui pour la deuxième phase des 10 sessions qui coïncidera avec la mise en œuvre de chantiers engagés dans la concrétisation du plan d'action prioritaire numéro 3 et du parachèvement de l'acte 3 de la décentralisation. Madame, Messieurs, je ne saurais terminer sans remercier très chaleureusement les partenaires au développement qui ne ménagent aucun effort pour appuyer le Sénégal dans ce domaine en mettant en place des projets et programmes à fort impact. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui ont marqué de leur présence cette cérémonie qui, à n'en pas douter, marquera un tournant important dans la prise en compte des financements innovants dans le développement de notre pays, en souhaitant une bonne application des connaissances acquises pour les projets PPP de qualité. Je déclare la première phase des sessions de formation des acteurs de la commande publique sur les partenariats publics-privés ouvertes et vous remercie de votre très aimable attention. Tout de suite, le film que nous allons regarder. L'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent passe nécessairement par le renforcement de l'attractivité du climat des affaires. C'est ainsi que le gouvernement du Sénégal a engagé une profonde réforme du cadre juridique et institutionnel relatif aux contrats de partenariat et aux délégations de services publics afin de relever les défis liés à la mobilisation de capitaux privés nécessaires au financement du développement des infrastructures. Ainsi, la loi 2021-23 du 2 mars 2021 relative au contrat de partenariat public-privé, loi PPP 2021 et son décret d'application numéro 2021-1443 ont été adoptés pour accélérer davantage le processus de mobilisation des ressources du privé et la réalisation des projets PPP structurants. Pour mieux capter les opportunités et le potentiel qu'offrent les partenariats publics-privés pour un développement économique et social inclusif et durable, il était dès lors primordial de mettre à niveau les agents de l'administration centrale et décentralisée impliqués dans la réalisation des projets de partenariat public-privé. Dans ce cadre, une stratégie coordonnée des organes de la commande publique a été adoptée dans la continuité de la campagne Tabax Suñu PPP ngir Tabax Suñu Réew, initiée par l'Unité nationale d'appui au partenariat public-privé UNAP. L'UNAP, l'autorité de régulation de commande publique ARCOP, et la Direction centrale des marchés publics ont entrepris, en direction des acteurs de la commande publique, en particulier les autorités contractantes de l'administration centrale et des collectivités territoriales, une série de sessions de formation
sur les PPP. Monsieur Lamine Lo est l'ancien coordonnateur de l'UNAPPP et nous vous invitons, Monsieur Mané, à lui remettre sa distinction. Merci pour votre immense contribution, Monsieur Lo. Monsieur Baïsambelo, ingénieur en génie civil et expert en passation des marchés, consultant UNAPPP, Monsieur Emmanuel Djidjou va lui remettre sa distinction. Merci, doyen. Sous vos applaudissements, nous allons accueillir le docteur Baïsambé Diop, directeur de la réglementation et des affaires juridiques de l'autorité de régulation de la commande publique. Monsieur le secrétaire général. Et juste après le docteur Baïsambé Diop, Martar Sarnian, de la direction centrale des marchés publics. Madame Poulméry Bagnon, pourquoi pas? C'est Martar Sarnian. Même s'il me doit remarquer, je n'ai pas oublié pour ma revue. Omar Sarr, secrétaire général de l'APEX. Monsieur le directeur général.
Sénégal.